Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Bonjour. Alors, je voudrais nous souhaiter à tous la bienvenue dans la présence du Seigneur et vous qui nous écoutez sur Facebook, la distance n'est pas une barrière, que le Seigneur vous bénisse, soyez connectés et que la grâce de Dieu puisse vous localiser où que vous soyez. Alors, ce matin, je voudrais parler du changement. Le changement est important pour pouvoir accomplir notre destinée. Bien-aimés, il est important de changer et faire de votre vie ce que vous voulez qu'elle soit. Le changement, si vous voulez accomplir le plan de Dieu pour votre vie, alors il faut absolument passer par le processus du changement. C'est très important. Alors, je voudrais qu'on prenne nos Bibles dans Ésaïe 55, le verset 7 au verset 9. Ésaïe 55, verset 7 au verset 9. La Bible dit que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Bien-aimés, vous qui m'écoutez ce matin, le Seigneur t'interpelle, le Seigneur nous interpelle à venir à lui. Il nous interpelle à abandonner nos mauvaises voies. Il t'interpelle à abandonner le péché. Il t'interpelle à abandonner l'iniquité. Le Seigneur voudrait que tu retournes à lui et il aura pitié de toi. La Bible dit qu'il pardonne tous nos péchés. Alors je voudrais tout simplement te faire comprendre que en vivant dans le péché, tu ne pourras jamais accomplir le plan de Dieu pour toi. Il faudrait que tu viennes au Seigneur pour qu'il te pardonne afin que tu puisses accomplir la raison pour laquelle il t'a créé. Je voudrais aussi profiter de l'occasion pour te faire connaître que Dieu a un plan pour toi. Dieu a un plan pour chaque personne, pour chaque homme, quelle que soit ta race, quelle que soit ta tribu, quelle que soit la manière par laquelle tu es venu au monde, Dieu a un plan pour toi. Je le dis toujours, je continue à le dire, même si tu es un enfant qui est venu par erreur, même si tu es un enfant issu, je ne sais pas, d'un viol, Dieu a un plan pour toi. La Bible dit dans Jérémie 29, verset 11, Jérémie chapitre 29, verset 11, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Donc le Seigneur te fait comprendre qu'il a un plan pour toi. Il a une destinée pour toi. Toi qui m'écoutes, Dieu dit qu'il connaît les plans, les projets qu'il a pour toi. Ces plans, ces projets sont les projets de paix et non de malheur. Il voudrait te réserver un avenir meilleur. Il voudrait te réserver de l'espérance. Mais avant que le plan de Dieu puisse s'accomplir dans ta vie, il faudrait que tu changes. Il faudrait que tu abandonnes tes péchés. Il faudrait que tu viennes à Jésus-Christ. Parce que tu ne peux pas accomplir ta destinée en dehors du Seigneur. Oui, si tu viens à lui, alors il va te conduire sur le chemin de ta destinée. Bien-aimé, quand on parle du changement, il y a trois processus qui entrent dans le changement. Donc, il y a trois processus qui interviennent au niveau du changement. Alors, le premier processus, c'est la nouvelle naissance. C'est le premier, c'est-à-dire quand on parle du changement, il faut commencer d'abord par naître de nouveau. Toute personne qui voudrait changer, toute personne qui voudrait entrer dans le plan de Dieu, dans le destin que Dieu a pour lui, doit d'abord naître de nouveau. La nouvelle naissance. Alors, lorsque je parle de la nouvelle naissance, il y a ce passage dans Jean chapitre 3, de verset 1 au verset 5. La Bible parle d'un certain Nicodème qui était un dignitaire religieux, un docteur de la loi qui est allé vers Jésus de nuit, voulant savoir ce qu'il fallait faire pour entrer au ciel. La Bible dit Allah vers Jésus de nuit.
Alors, lorsqu'il approcha Jésus, il lui dit Rabbi, c'est-à-dire maître, je sais que tu es un docteur venu de Dieu parce que nul ne peut accomplir ces miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Alors, Nicodème, avec son statut de pasteur, son statut de docteur de la loi, avait honte, ne pouvait pas, se sentait mal de poser directement la question à Jésus, la question de savoir ce qu'il faut faire pour être sauvé. Mais le Seigneur, connaissant toutes choses, le Seigneur connaissant son cœur, lui dit, je te le dis en vérité, Nicodème, un homme ne peut pas entrer au ciel excepté il naît de nouveau. Alors Nicodème lui demande, mais Seigneur, comment un homme peut-il naître lorsqu'il est vieux? Moi par exemple, faudrait-il que je me fasse tout petit, que j'entre dans le sein de ma mère et qu'elle m'enfante de nouveau? Jésus lui dit non, Nicodème, ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit, excepté Nicodème, un homme ne naît d'eau et d'esprit, alors il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Alors, même pour entrer dans le royaume de Dieu, cela implique un changement. Ça veut dire que vous changez de camp, vous sortez de la lumière vers de l'obscurité pour la lumière. Vous abandonnez le monde pour vous joindre, n'est-ce pas, dans le royaume de Dieu. Vous abandonnez le péché pour obéir à la parole de Dieu. Alors la nouvelle naissance ici, c'est prendre l'engagement un jour comme celui-ci. Reconnaître que vous avez péché contre Dieu. Demander à Dieu de vous pardonner de tous vos péchés. Toutefois, en prenant l'engagement d'abandonner ses péchés. Toutefois, en comptant sur sa grâce. Parce que la repentance implique la reconnaissance du péché, la confession du péché et l'abandon du péché. Il ne suffit pas tout simplement de confesser, mais il est important d'abandonner. Alors, après avoir confessé, abandonné, prendre l'engagement d'abandonner vos péchés, il faudrait accepter Jésus-Christ comme l'agneau de Dieu, comme le salut que Dieu a offert pour toi, pour l'humanité, en l'acceptant donc comme la solution à ton problème, c'est-à-dire comme ton Seigneur, comme ton Sauveur, alors il vient dans ton cœur, il vient dans ta vie. Alors tu honores également cet engagement par les eaux du baptême. C'est ça, naître de nouveau. Donc bien aimé, toute personne qui voudrait entrer dans le plan de Dieu, qui voudrait changer de manière de vivre, doit d'abord passer par la nouvelle naissance. Ça, c'est le premier processus du changement, la nouvelle naissance. Alors, le deuxième processus du changement, bien aimé, c'est le renouvellement de l'intelligence. Le renouvellement de l'intelligence. Je voudrais qu'on prenne nos Bibles dans Romains chapitre 12. Romains chapitre 12, verset 2. Romains chapitre 12, verset 2. La Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Bien aimé, c'est triste de le dire parce qu'aujourd'hui, il y a des chrétiens dont l'intelligence n'est pas encore renouvelée. Il y a des chrétiens aujourd'hui qui cherchent encore à se conformer au monde. Il y a des gens qui disent, mais au 21e siècle, mais on peut faire ce qu'on veut. Est-ce que vous comprenez? Donc au 21e siècle, il y a certaines choses qui, peut-être, il y a de cela 20 ans, 15 ans, il y a de cela 30 ans, 50 ans, c'était tabou. Mais aujourd'hui, on dit, mais nous sommes un peuple civilisé. Nous sommes au 21e siècle, donc c'est tout à fait normal. Non, bien aimé, rien n'est normal. Amen. C'est pas parce que nous sommes au 21e siècle, mais nous devons toujours nous fier sur ce que la Bible dit. Parce que la Bible, Dieu n'a pas changé. Sa parole ne change pas. Si Dieu dit, ne te conforme pas. Si Dieu dit, tu ne feras pas ci, tu ne feras pas ça. Est-ce que vous comprenez? Même si nous sommes au 21e siècle, alors on doit continuer à garder, à obéir à la parole de Dieu. Le problème aujourd'hui, bien aimé, c'est que nous voulons nous conformer au siècle présent. Nous voulons marcher comme les gens du monde marchent. Nous voulons marcher, n'est-ce pas, comme le système l'impose. Nous voulons marcher comme notre entourage marche. Ça ne fonctionne pas. Bien aimé, si nous voulons changer, alors nous ne devons pas nous conformer au siècle présent. N'oublions pas, bien aimé, bien que nous sommes dans le monde, nous ne sommes pas du monde, ne l'oublions jamais. Nous sommes en fait des citoyens célestes sur la terre. Donc, ne nous conformons pas au siècle présent. Un enfant de Dieu ne se conforme pas au siècle présent.
Un enfant de Dieu qui veut changer, qui veut plaire à Dieu et qui veut accomplir le plan de Dieu pour sa vie ne se conforme pas au siècle présent. Est-ce que quelqu'un m'écoute ce matin? Bien-aimé, le troisième processus du changement, c'est la connaissance de la parole de Dieu. La connaissance de la parole de Dieu. Vous ne pouvez pas changer si vous ne connaissez pas la parole de Dieu. La Bible dit dans Osée chapitre 4, verset 6, « Mon peuple périt faute de connaissance. Mon peuple souffre parce qu'il lui manque la connaissance. » Bien-aimé, ignorer la connaissance, bien-aimé, va occasionner des problèmes, des difficultés tout autour de vous. Le problème de tout homme bien-aimé, c'est le problème de l'ignorance. Parce que la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alors pour quelqu'un qui veut changer, il est important de connaître la vérité. Parce que la vérité va vous affranchir de plusieurs choses. La vérité va vous sauver, la vérité va vous éclairer. Bien-aimé, il est important de connaître la parole de Dieu. Et un autre élément important au niveau du changement, un autre élément très important, parce que nous avons vu dans Ésaïe, le texte que nous avons pris au début, Ésaïe 55, où le Seigneur nous interpelle à changer, à changer nos voies, à changer, à nous repentir. Et il dit, ces voix ne sont pas nos voix, ces pensées ne sont pas nos pensées. Alors, une autre chose très importante lorsqu'on parle du changement, c'est le contrôle de nos pensées. Le contrôle de nos pensées. C'est très important, bien aimé, de contrôler sa pensée. Contrôler votre pensée, c'est contrôler en fait votre destinée. Celui qui contrôle sa pensée, alors contrôle sa destinée. Vous savez très bien ce passage où il est dit, tel il pense, tel il est. Tel il pense, tel il est. Tel l'homme pense, tel il est. Ceci veut tout simplement dire que nous sommes le résultat de ce que nous pensons. Est-ce que vous me comprenez? Ce que je pense aujourd'hui, mais ce que je suis aujourd'hui, c'est ce que j'ai pensé hier. Et ce que je serai demain dépend de ce que je pense aujourd'hui. Donc il est important, bien aimé, de contrôler sa pensée parce que nos pensées, ta pensée, je dirais même c'est le laboratoire de ton avenir. C'est le laboratoire de ton avenir. Donc c'est très très important. Les plus grands ennemis que nous affrontons, les plus grandes forteresses que nous affrontons, vous croyez que ça se trouve où? C'est dans nos pensées. Amen. Donc il faudrait déjà qu'il y ait un changement au niveau des pensées. Il faudrait qu'il y ait un contrôle au niveau des pensées. Si nous voulons que les choses changent, alors nous devons contrôler nos pensées. Il y a certains domaines de nos vies qui ne changent pas. Pourquoi? Parce que les pensées ne sont pas contrôlées. Bien aimé, si tu contrôles ta pensée, alors tu vas contrôler ta destinée. Alors je voudrais, n'est-ce pas, t'encourager à amener ta pensée captive à l'obéissance de la parole de Dieu. Parce que pour contrôler ta pensée, il faut l'amener. Il faut amener cette pensée comment? Captive à l'obéissance à la parole de Dieu. Je voudrais qu'on prenne ce passage dans 2 Corinthiens, chapitre 10, verset 4 et le verset 5. 2 Corinthiens, chapitre 10, verset 4 et verset 5. La Bible dit, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance à la parole de Christ. Bien-aimés, si nous voulons contrôler nos pensées, alors nous devons amener nos pensées captives à l'obéissance à la parole de Dieu. Et je l'ai dit, contrôler votre pensée, c'est contrôler votre destinée. Amen. Et pour contrôler ma pensée, qu'est-ce que je fais? J'amène ma pensée captive à l'obéissance à la parole de Dieu. Alors, une manière très simple, bien-aimé, quand une mauvaise pensée vient, amen,
quand une mauvaise pensée surgit en vous, je vous ai dit que les plus grandes forteresses que nous affrontons se trouvent dans nos pensées. Et quand c'est encore au niveau de la pensée, nous avons l'obligation d'amener cette pensée captive. Sinon, alors elle va prendre le dessus. Sinon, elle va nous pousser à pécher. Vous comprenez? C'est très important. Sinon, elle va nous amener à pécher. Alors, quand vous avez une mauvaise pensée qui arrive, très souvent, demandez au Seigneur dans vos prières. Faites cette prière. Dites, Seigneur, je voudrais que tu sois le maître de mes pensées. Je voudrais que tu sois quoi? Le maître de mes pensées. C'est-à-dire, si tu l'invites, il viendra, il sera le maître. Dites-lui, Seigneur, sois le maître de mes pensées. Seigneur, je t'invite à être le maître de mes pensées. Je t'invite à contrôler mes pensées. Je t'invite à régner sur mes pensées. Je te demande même, Seigneur, de frotte ma pensée à ta pensée. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Frotte-moi ma pensée à ta pensée. Vous avez déjà vu, vous avez déjà pris les mains et frotté sur un métal, hein? Quand vous frottez les mains sur un métal, vous prenez le métal, vous partez mettre sur un autre métal, qu'est-ce que ça fait? Ça tire. Vous comprenez? Ça veut dire que ce métal que vous avez frotté sur les mains commence à se comporter comme les mains. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ça veut dire, quand tu frottes ta pensée à celle de Dieu, tu commences à penser comme Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu commences à penser comme Dieu. Apprends à dire, Seigneur, frotte ma pensée à ta pensée pour que je commence à penser comme toi. Seigneur, sois le maître de mes pensées. Et il est aussi important, lorsque vous priez, demandez à Dieu de protéger vos pensées du monde. Protégez vos pensées de la chair. Protégez vos pensées, n'est-ce pas, du monde des esprits. Parce que les pensées viennent, il y a trois sources. Trois sources pour nos pensées. Trois sources. Nos pensées peuvent provenir de quoi? De la chair. Ça c'est un. Ça veut dire les convoitises de la chair nous amène, d'accord? Les désirs de la chair suscitent des mauvaises pensées. C'est pour cela qu'on va prier. C'est pour ça que quand tu pries, demande à Dieu de protéger tes pensées de ta propre chair. Les mauvaises pensées peuvent provenir du monde. Vous comprenez? Parce que la Bible dit celui qui aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Nous ne devons pas aimer le monde. Donc c'est-à-dire, le monde c'est quoi? C'est-à-dire, tu vois quelqu'un, peut-être qui a un nouveau téléphone en prix. Et puis, tu commences, tu dis, ben, mon téléphone aussi, il n'est même pas Android. Si je pouvais avoir un téléphone comme ça, vous comprenez? Mais maintenant, tu te dis, bon voilà, je n'ai pas les moyens de pouvoir avoir un tel téléphone. Tu commences à calculer dans ta tête, dans ta pensée, comment est-ce que je peux faire pour avoir un tel téléphone? Mais écoute, je peux essayer d'arnaquer peut-être quelqu'un. Vous comprenez? Voilà donc comment, comme ça, que vous commencez à développer les mauvaises pensées. Donc, ça vient d'où? Ça vient du monde. Donc, il est donc important de dire, Seigneur, protège ma pensée du monde et des choses du monde. Faites-le dans vos prières. Chaque matin, chaque soir, quand vous vous levez le matin, Seigneur, protège ma pensée. Faites cette prière à chaque moment. Et la troisième source, ça peut être les mauvais esprits. Vous comprenez? Les mauvais esprits qui soufflent, n'est-ce pas, des mauvaises pensées en vous. Donc, il est important de dire, Seigneur, protège ma pensée du monde des esprits. Quand je parle du monde des esprits, je parle de Satan, je parle des démons. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est très important. Donc, bien aimé, nous devons amener nos pensées captives à l'obéissance à la parole de Dieu. Ça veut tout simplement dire, quand une pensée négative arrive, tu la soumets à l'obéissance à la parole de Dieu. Tu dis quasiment à cette pensée, Satan, arrière de moi. Satan, quoi? Arrière de moi. Car la Bible dit, tu ne feras pas ci, tu ne feras pas ça. Quand une mauvaise pensée arrive, dis, Seigneur, regarde-toi cette pensée qui arrive. Seigneur, regarde. Et tu dis, Satan, arrière de moi, je ne ferai pas ça. Je ne ferai pas ça. Seigneur, purifie ma pensée. Seigneur, de cette pensée négative, purifie par le sang précieux de Jésus. Bien-aimé, lorsqu'on parle du contrôle de la pensée, vous devez savoir que Dieu nous donne la capacité d'avoir une pensée saine et disciplinée. Dieu nous a donné la capacité d'avoir quoi?
une pensée saine et disciplinée. 2 Timothée chapitre 1, verset 7. 2 Timothée chapitre 1, verset 7. La Bible dit, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, un esprit d'amour, un esprit de sagesse. La Bible dit quoi? Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, un esprit d'amour et un esprit de sagesse. Bien-aimés, nous n'avons pas reçu un esprit de faiblesse, nous n'avons pas reçu un esprit de timidité. Dieu nous a donné la capacité, Dieu nous a donné la force. Est-ce que vous comprenez? D'avoir une pensée saine et disciplinée. Nous avons reçu cette force. Ça veut dire que quand cette mauvaise pensée arrive, tu as reçu la force de la part de Dieu de surmonter à cela. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu as reçu la force de dominer cette pensée. Elle ne doit pas te dominer, mais c'est à toi de la dominer. Est-ce que quelqu'un me comprend? Le troisième point, bien aimé, lorsqu'il faut contrôler nos pensées, ce que nous devons savoir, nos pensées décident de nos échecs ou succès dans la vie. Nos pensées décident de nos échecs ou succès dans la vie. Proverbe 4, verset 23. Bien-aimé, nous l'avons dit, tel il pense, tel il est. Tel il pense, tel il est. Alors, tel tu penses, tel tu seras. Bien-aimé, nous sommes le résultat de ce que nous pensons. Alors, si tu penses chaque fois au négatif, si tu penses chaque fois que le pire va t'arriver, si tu penses chaque fois que tu seras malade, si tu penses chaque fois que tu vas mourir de manière prématurée, si tu penses chaque fois que tu ne réussiras jamais dans tes entreprises, bien, écoute, c'est ce qui va arriver. Parce que les pensées négatives attirent les forces des ténèbres. Est-ce que vous comprenez? Les pensées négatives amènent les forces des ténèbres à agir dans ta vie. Donc, bien aimé, tel tu penses, tel tu es. Alors, comme je le disais, bien aimé, tu dois contrôler ta pensée. C'est très, très important. Tu dois contrôler ta pensée parce que nos pensées décident de nos échecs ou succès dans la vie. Le quatrième point, bien aimé, qu'il faut noter, la clé pour renverser les forteresses, amener toute pensée captive et développer une pensée saine se trouve dans Josué 1, le verset 8. Josué 1, verset 8 et Somme chapitre 1, le verset 1 au verset 3. Et je vous donnerai même le Somme 119 à lire. Amen. Donc, voilà donc la clé pour développer une pensée comment? Une pensée saine. Voilà la clé pour développer une pensée saine et amener, n'est-ce pas, toute pensée captive à l'obéissance de la parole de Dieu. La Bible dit dans Josué 1, le verset 8, la Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Bien aimé, le secret pour développer une pensée saine, le secret pour amener nos pensées captives à l'obéissance à la parole de Dieu, c'est méditer jour et nuit la parole de Dieu et la mettre en pratique. Parce qu'en fait, quand on médite la parole de Dieu, l'intention première, c'est la mise en pratique de la parole de Dieu. Je médite la parole de Dieu parce que je vais mettre en pratique cette parole. C'est la raison pour laquelle je médite. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alors, la Bible dit quoi? La Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Que la Bible, la parole de Dieu ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Bien aimé, si tu veux réussir, bien aimé, si tu veux réussir dans la vie, si tu veux avancer, si tu veux plaire à Dieu, si tu veux triompher de Satan, des mauvaises pensées, médite jour et nuit la parole de Dieu et mets-la en pratique. La deuxième chose, bien aimé,
c'est Somme 1, verset 1 au verset 3 que je vous ai donné. La Bible dit heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait, lui réussit. Tout ce qu'il fait, lui réussit, bien-aimé. Alors, bien-aimé, la cinquième chose, lorsqu'on parle du contrôle de la pensée, c'est la méditation et son rôle. Amen. La méditation et son rôle. La méditation et son rôle. J'ai envie de poser la question, sur quoi méditez-vous? Amen. Alors, lorsque tu es en compagnie des gens, vous méditez sur quoi? Vous parlez de quoi? Amen. Quels sont les sujets que vous abordez? Amen. Heureux l'homme qui ne marche pas en compagnie de moqueurs. Hein? Parce que quand tu t'assois avec n'importe qui, de quoi vous parlez? Donc, tu médites sur quoi? C'est important. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais écoutez, j'irai même le sixième point, je parlerai même des relations. Amen. Ça me permet de toucher aussi les relations. Je vais parler des relations aussi. Les relations. Pour quelqu'un qui veut contrôler ses pensées, doit choisir ses relations, doit savoir avec qui il marche. Proverbe chapitre 13, verset 20. Proverbe chapitre 13. Proverbe chapitre 13, verset 20. La Bible dit, celui qui fréquente les sages devient sage. Mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. Celui qui marche avec un sage est sage. Celui qui marche avec un insensé est un insensé. Mais c'est simple, la Bible dit, mais écoute, dis-moi avec qui tu marches. Mais je te dirai qui tu es. Et dans 1 Corinthiens 15, j'ai perdu le verset, la Bible dit, ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ne vous y trompez pas. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Mais avec qui tu marches? Sur quoi méditez-vous? Mais si je marche avec un insensé, est-ce que vous comprenez? Mais il va passer le temps peut-être à parler de l'impudicité. Est-ce que vous comprenez? À parler de ceci. Et puis ça t'affecte négativement. Tu commences à développer les mauvaises pensées. Est-ce que quelqu'un me comprend? À cause de la relation. Dis-moi avec qui tu marches, je te dirai qui tu es. Parce que même nos relations ont une influence sur ce que nous pensons. Sur ce que nous pensons. Quelles sont tes relations? Tu dois faire très attention. Amen. Donc, bien aimé, il est important de renouveler nos pensées. Amen. Il est important de marcher il est important de choisir, comme je disais, nos relations. Il est important de changer et d'entrer dans le plan bien évidemment que le Seigneur a préparé pour chacun de nous. Alors, lorsqu'on parle de l'échange, je vais prendre l'exemple de la chenille qui devient papillon. Avez-vous déjà vu une chenille qui se transforme en papillon? Hein? La chenille devient d'abord quoi? Elle devient d'abord un cocon, n'est-ce pas? Hein? Et puis le cocon, par la suite, se transforme en papillon. Vous voyez cette transformation? Mais quand vous voyez un papillon, vous ne pouvez pas imaginer que c'est une chenille. Hein? Mais vous ne pouvez pas. Et qu'il y a des ailes qui est capable de voler. Amen. Donc, nous devons changer. Nous devons changer, bien aimé. C'est très, très important.
Donc nous devons échanger nos manquements avec l'abondance de Dieu. Changeons nos manquements avec l'abondance de Dieu. Il dit qu'il connaît les plans, les projets qu'il a formés pour nous. Bien-aimés, nous devons nous dépouiller du vieil homme et nous revêtir, n'est-ce pas, du nouvel homme. Est-ce que vous comprenez? Nous dépouiller du vieil homme et nous revêtir du nouvel homme. Comme la chenille qui se dépouille complètement. Mais quand vous voyez la chenille, quand vous voyez le papillon, vous pouvez imaginer qu'elle fut au départ, parce que mais c'est deux mondes différents. Est-ce que vous comprenez? La chenille ne peut pas voler. Mais vous voyez, le papillon a les ailes, il y a une transformation. Ce n'est plus la même chose. Vous comprenez? Ce n'est plus la même chose. Donc, bien aimé, nous devons ainsi nous dépouiller du vieil homme et nous devons nous revêtir du nouvel homme. Bien aimé, c'est important. Donc, en renouvelant, d'autant pour moi, nos pensées selon les pensées de Dieu, nous commençons à expérimenter, je vais dire, les voies élevées de Dieu. Donc, quand nous changeons nos pensées avec les pensées de Dieu, nous commençons à expérimenter les voies de Dieu. Mais quand nous ne changeons pas, nous ne pouvons pas expérimenter. Amen. Donc, comme on a dit, il est important de se dépouiller du vieil homme et de se renouveler, de se revêtir du nouvel homme. Parce que le nouvel homme en Christ est capable de tout accomplir. Amen. Il est capable. Comme la chenille qui se transforme en papillon. Hein? C'est une nouvelle créature. Différente de la chenille. Il y a un changement. Donc quand vous mettez la chenille, vous mettez le papillon. Vous allez vous dire, ce n'est pas la même espèce. Amen. Une transformation complète. Et c'est ce que le Seigneur voudrait. Qu'on se dépouille complètement du vieil homme pour revêtir le nouvel homme en Jésus. Gloire à Dieu. Alors, bien aimé, je voudrais rapidement nous présenter quelques domaines où notre intelligence doit être renouvelée. Donc, je vais vous présenter 5 domaines. Je ne pense pas que je puisse avoir le temps de terminer. Il me reste à peu près 5 minutes, ou 10 au trop tard, au trop 10 minutes. Donc, je vais vous présenter 5 domaines où notre intelligence doit être renouvelée. Alors, le premier domaine, c'est croire que Dieu a un plan et une destinée pour notre vie. Ça, c'est le premier point, le premier domaine, le premier point, ou alors le premier domaine où notre intelligence doit être renouvelée. Tu dois croire. Je vais prendre par la suite et détailler chaque point, mais je n'aurai pas le temps aujourd'hui. Donc, croire que Dieu a un plan et une destinée pour ta vie. C'est ce que je disais tout à l'heure, que nul sur la terre n'est le fruit du hasard. Dieu a un plan, Dieu a une destinée pour chaque homme sur la terre. Il dit chaque homme, même si tes parents ne t'avaient pas désiré et que tu es venu au monde, Dieu a un plan pour toi. Si tu as été conçu par erreur, Dieu a un plan pour toi. Comme je suis allé plus loin en disant que même si tu es issu d'un viol, Dieu a un plan pour toi. Ce n'est pas parce que tu es venu au monde de la sorte que Dieu n'a pas un plan pour toi. Viens à Jésus-Christ et puis tu vas accomplir ta destinée. C'est très important. Donc, il faut croire que Dieu a un plan et une destinée pour ta vie. C'est important parce qu'il y a des gens qui pensent que Dieu ne les connaisse pas, qui pensent qu'ils sont le fruit du hasard, qui pensent que Dieu n'a pas de plan pour eux. Non, 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 non. Il dit dans Jérémie 1, verset 5, « Avant que je ne t'eusse formé dans le sein de ta mère, je te connaissais. Avant qu'elle t'enfante, je t'avais déjà choisi. Avant que tes parents ne viennent au monde. » Écoute-moi, avant que tes parents ne viennent au monde, Dieu te connaissait déjà. Avant que tes grands-parents ne naissent, Dieu te connaissait. Il te connaissait, bien-aimé, il te connaissait. Même avant même que tes parents n'existent, Dieu te connaissait. Mais comme la Bible dit, il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour naître, il y a un temps pour mourir. Le temps que Dieu a voulu que tu viennes au monde, il a bien et bien voulu que tes parents se rencontrent. Amen. Donc Dieu a un plan pour toi. Dieu a un plan pour ta destinée. Et pour connaître ce plan, comme je l'ai dit, viens à Jésus-Christ et il va te conduire sur le chemin de ta destinée.
Bien aimé, le deuxième domaine où notre intelligence doit être renouvelée, nous devons comprendre que les circonstances extérieures ne contrôlent pas notre vie, mais ce qui est à l'intérieur. Les circonstances extérieures ne contrôlent pas notre vie. Est-ce que vous comprenez? Les circonstances extérieures ne contrôlent pas quoi? Ma vie. Mais ce n'est pas parce que j'ai des problèmes graves que ma vie est foutue. Ce n'est pas parce que les choses vont mal maintenant que ma vie est foutue. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas parce que les choses ne marchent pas bien dans ma vie actuellement que ma destinée est foutue. Non, 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 non. Les circonstances extérieures ne contrôlent pas ma vie. Il y a l'adage qui dit, quelle que soit la durée de la nuit, le jour finira par paraître. Comme pour dire, quelle que soit la durée de tes épreuves, quelle que soit la durée de tes problèmes, quelle que soit la durée de tes difficultés, un jour, tu finiras par voir la solution. Parce que le Seigneur lui-même l'a dit, il ne permettra pas une épreuve qui soit au-dessus de nous. Alors, lorsqu'il y a une épreuve, il y a toujours un chemin de sortie. Un jour, le Seigneur te conduira sur le chemin de sortie. Bien aimé, il est important de le connaître. Le troisième domaine où notre intelligence doit être renouvelée, c'est croire que Dieu veut pour nous une vie abondante dans tous les domaines. Croire que Dieu veut pour nous une vie abondante dans tous les domaines. Tu dois croire que Dieu veut pour toi une vie abondante dans tous les domaines. Ne crois pas tout simplement que Dieu veut que tu sois bien dans un domaine et que tu ne sois pas bien dans un autre domaine. Non, 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 non. Dieu veut que tu aies une vie abondante dans tous les domaines de ta vie. Dans tous les domaines, que ce soit spirituellement, physiquement, financièrement, dans tous les domaines. Que ce soit maritalement, dans tous les domaines, que ce soit au travail, dans tous les domaines. Je dis bien dans tous les domaines, il faut croire. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Donc, croire que Dieu veut pour nous une vie abondante dans tous les domaines. Bien aimé, le quatrième domaine où notre intelligence doit être renouvelée, c'est avoir une vie ordonnée et garder nos priorités en ligne avec la volonté de Dieu. Avoir une vie ordonnée et garder nos priorités en ligne avec la volonté de Dieu. Avoir une vie ordonnée, bien aimé, c'est très important. Je prends quelques exemples de priorités, d'accord? Quand on parle des priorités, parce que dans la vie, il faut connaître les priorités. Parce que si notre intelligence n'est pas renouvelée en ce domaine, on aura des problèmes. Je prends quelques exemples de priorités. Ma première priorité, c'est quoi? C'est ma relation avec Dieu. C'est-à-dire, un enfant de Dieu, c'est d'abord ça, c'est la première priorité. Sa relation avec Dieu. 2. Prendre soin de vous-même. Amen. Deuxième priorité, c'est prendre soin de soi-même. La troisième priorité, c'est votre famille. Votre famille. Les relations. C'est important. Votre famille. La quatrième priorité, c'est le ministère. C'est la carrière. Votre emploi. Amen. Est-ce que vous voyez l'ordre? Cinquième priorité, se divertir. Jouir des bénédictions reçues. Est-ce que vous voyez l'ordre des priorités? Alors, si tu prends par exemple se divertir, jouir des bénédictions reçues, tu mets ça avant Dieu. Mais c'est ce que certains le font. Amen. Certains mettent ça en premier. Or, ce qui vient en premier, c'est quoi? C'est d'abord notre relation avec Dieu. Ensuite, prendre soin de nous-mêmes. Ensuite, notre famille. C'est très important. Ensuite, c'est quoi? Le ministère,
notre carrière, l'emploi, c'est très très important. C'est très important. Ensuite, c'est quoi? C'est se divertir. C'est se divertir. Ça veut dire que c'est se divertir. Je ne voudrais pas aller dans les commentaires, je laisse les commentaires pour plus tard. Alors le 5e domaine, bien aimé, où notre intelligence doit être renouvelée, c'est marcher dans l'excellence. Marcher dans l'excellence. Marcher dans l'excellence. Bien aimé, nous devons comprendre que Dieu n'est pas un Dieu de médiocrité. Dieu n'est pas médiocre. Dieu, c'est un Dieu d'excellence. Tout ce qu'il fait est excellent et il nous appelle à exceller. Amen. Nous devons marcher dans l'excellence. Nous devons marcher dans l'excellence. Donc, il te faut avoir ça en tête, dans ta pensée. Tu dois comprendre que tu dois marcher dans l'excellence parce que ton Dieu est un Dieu d'excellence. Tout ce que tu fais doit être excellent. Tu ne dois pas être médiocre. Amen. Tu ne dois pas stagner. Non, la stagnation n'est pas ta portion. Tu dois avancer dans l'excellence. Bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Alors,